Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous tous, chers amis, c'est mieux, parce que ça correspond vraiment à ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Au nom du Collège des Bernardins, je suis très heureux de vous accueillir pour cette remise du prix d'amitié judéo-chrétienne de France au docteur Prasquier. Cette remise du prix d'amitié judéo-chrétienne au docteur Prasquier, au président Prasquier, c'est un moment et un lieu très émouvant. Très émouvant parce que, pour moi, c'est le lien particulier entre le cardinal Lustiger et Richard Prasquier. C'est un lien qui s'est construit il y a à peu près 30 ans, dans une célébration particulière où vous étiez parrain. Et c'est un lien qui s'est effectivement développé un peu après, quelques années suivantes. Mais s'il y a deux moments qui lient d'une façon particulière le Collège des Bernardins et ce prix que vous recevez aujourd'hui, en tout cas pour moi dans ma lecture, c'est un lieu très marquant, terrible, puisque c'est la Maison Rouge à Auschwitz. Et c'est le fait que vous avez pu racheter cette maison et en faire don au musée d'Auschwitz, ce lieu terrible où tant d'hommes, de femmes, d'enfants furent assassinés, et où parmi ceux qui ont été assassinés, il y avait la mère du cardinal Lustiger. Et ce geste d'avoir pu racheter cette maison et la donner à Auschwitz, au musée d'Auschwitz, d'avoir accompagné le cardinal même au moment où Jean-Paul II venait juste de mourir, et d'avoir avec lui médité sur ce lieu, fait que, en vous accueillant aujourd'hui pour cette remise de prix, j'ai forcément dans mon esprit cette amitié profonde entre le cardinal Lustiger et vous, et je sais combien le cardinal Lustiger aurait aimé pouvoir vous remettre ce prix, et combien dans son esprit aujourd'hui il y a ce moment, ce lieu terrible, et qu'en même temps ce Collège des Bernardins il l'a voulu. Et donc vous êtes dans un lieu que le Collège des Bernardins, que le cardinal Lustiger a voulu. Et a voulu, et Canal 23, quand il a pris la suite de cette réalisation, l'a voulu avec autant de détermination, comme portant en lui cette priorité de l'amitié entre juifs et catholiques. Et cette deuxième dimension d'amitié entre le cardinal Lustiger et vous, et qui fait que je lis les deux dans ma mémoire, et vous me pardonnerez de lire aussi fortement les deux, mais c'est bien normal, en tout cas dans ce que j'ai pu ressentir, c'est évidemment la manière dont cette amitié, c'était aussi le visage de la galérette, évidemment, ou du pied de veau angelé, où que le cardinal Lustiger vous avait demandé avec gourmandise de pouvoir manger chez vous, avait demandé à votre mère de bien vouloir cuisiner, et qu'il vous l'avait demandé en yiddish. Et effectivement, il y avait quelque chose dans cette force de la demande, je crois, qui marquait une vraie amitié et quelque chose qui... la racine profonde du cardinal Lustiger dans cette relation. Et donc, c'est une autre manière de souligner que cette remise du prix de l'amitié judéo-chrétienne ici s'enracine à la fois dans la profondeur du chemin que vous avez pu construire, et puis aussi dans cette amitié, parce que je crois que c'est une vraie... que l'amitié judéo-chrétienne, il y a le chemin théologique, le chemin institutionnel, mais ces chemins institutionnels ne se feront pas s'il n'y a pas d'abord des hommes qui vivent profondément l'amitié. Et je crois que à chaque grande étape des relations juives catholiques, il y avait des amitiés très fortes qui ont marqué l'histoire. Et je pense à Jules Isaac et le cardinal Roncalli.
elle aussi. C'est ces grandes amitiés qui ont permis à l'histoire de se construire. Et donc, c'est avec joie et émotion que je vous accueille dans ce lieu voulu par le cardinal Lustiger et le cardinal 23 et qui trouve tout son sens ce soir. Le cardinal 23, comme vous le savez, est bloqué, entre guillemets, à Rome par le synode sur la famille, où il exerce la fonction de vice-président délégué. Donc, comme vice-président délégué, c'était vraiment impossible pour lui de pouvoir s'absenter de la tribune, ça se serait vu. Mais il m'a demandé de lire un court message. Le cardinal Barbarin a aussi transmis un message à Madame Jacqueline Cuche, qui sera retransmis par Monseigneur Vincent Jordi, qui est le président du Conseil de la Conférence épiscopale pour les relations catholiques-juives. Message du cardinal André 23, archevêque de Paris. Cher docteur, cher ami, je tiens à vous remercier non seulement en mon nom, mais aussi au nom des cardinaux, évêques et prêtres avec qui vous avez si longtemps travaillé. Vous avez apporté à l'Église de France votre intelligence et votre vision, grâce auxquelles nous avons mieux saisi ce que le Concile Vatican II demandait, rétablir un rapport juste et audacieux avec le peuple juif aujourd'hui. Il m'a paru remarquable que vous ayez toujours porté le souci de parler au nom de tous les Juifs, quelle que soit leur obédience, leur organisation et leur sensibilité. Vous n'avez pas cherché à organiser des huis clos de spécialistes, mais des rencontres de responsables qui percevaient que ces retrouvailles entre catholiques et juifs, mais aussi entre juifs et catholiques, contenaient quelque chose d'essentiel, manifestant le dessein de Dieu. En effet, ne sortions-nous pas de siècles d'enseignement du mépris? Vous n'avez jamais oublié le passé, vous n'avez jamais rêvé le présent, mais vous nous avez toujours tournés vers l'avenir. En cela, votre nom s'inscrit dans la grande tradition du dialogue à la suite de figures telles que celles de Jules Isaac et de votre ami le cardinal Jean-Marie Lustiger. Je rends grâce au Seigneur à qui j'adresse mes prières pour vous-même et votre famille. Je le prie aussi de nous donner le courage d'affronter les défis de notre temps. Cardinal André 23.